Hey Maud, il faut qu'on parle d'Émir. Est-ce que tu as une solution à me proposer pour que je puisse lui apporter de l'énergie sans qu'il soit un peu excité de l'amour? Parce que comment te dire qu'en ce moment, c'est de l'excitation intensive. Hey, évidemment que j'ai la solution pour toi. Et je pense même qu'on va faire le podcast du jour sur l'huile. Comme ça, tu comprendras pourquoi ça peut être une très bonne alternative pour émir. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans le Magic Talkcast, le podcast qui met de la magie dans la vie de vos chevaux. Je suis comme d'habitude aujourd'hui avec Maud. Comment tu vas, Maud? Salut Océane, ça va? J'espère que tu vas bien aussi. J'espère que tout le monde va bien. Cool. Maud vient de nous faire un bug international. Donc aujourd'hui, vous avez compris, on va vous parler de l'huile parce qu'en fait, l'huile, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup de mœurs. En fait, les chevaux assimilent très très bien les lipides contrairement à ce qu'on pense. Donc on va vous en parler tous ensemble et on va démarrer avec Maud. Est-ce que tu peux bien nous parler de quelques mœurs qui sont assez fausses concernant l'huile et les chevaux? Oui, alors comme tu l'as dit, on nous dit souvent que les chevaux ne sont pas capables d'assimiler l'huile parce qu'ils n'ont pas de vésicule biliaire. Ce qui est vrai, ils n'ont pas de vésicule biliaire, sauf qu'ils n'ont pas besoin de vésicule biliaire pour créer la bile. Parce que le foie est créé dans la bile et en réalité, la vésicule biliaire, elle stocke juste la bile. Donc en fait, le cheval, lui, au lieu de stocker la bile, il la déverse dans l'intestin grêle en continu et il est donc capable de digérer les lipides et l'huile. Et heureusement, parce que dans l'herbe, il y a quand même un peu de lipides. Donc si tu n'es pas capable de les digérer, il ne pourrait pas digérer l'herbe ou même le foin, donc ce serait un peu dommage. C'est un peu compliqué pour eux, effectivement. Il y a d'autres mœurs qu'on va revenir du coup dessus. Il y a notamment une mœurs qui dit que l'huile, ça engorgerait le foie. Eh bien, c'est faux. Du moins, c'est ce que les recherches ont prouvé. Il y en a eu beaucoup là-dessus et notamment, il y en a eu une qui a été réalisée sur des yearlings, donc des poulains de course entre 18 mois et 2 ans. On leur a donné jusque 400 millilitres d'huile par jour, ce qui est quand même énorme, pendant plus de 6 mois. Et au bout de 6 mois, les paramètres du foie étaient toujours dans les normes. Il n'y a eu aucune enzyme d'abîmé, enfin pas d'abîmé, pardon, aucune enzyme de ressortie à la prise de sang. Tous les paramètres du foie étaient tout à fait dans les normes. Donc 400 millilitres, c'est quand même énorme, surtout là on se dit c'est des poulains de 2 ans, donc même pas encore leur taille et leur poids adulte. Donc vous imaginez bien que sur un cheval de 500-600 kg, si on lui donne 100 à 200 millilitres d'huile par jour, il n'y aura aucun effet négatif sur le foie. Sachant que l'huile de lin, par exemple, est connue pour ses vertus hépatoprotectrices, mais on en reparlera après. Clairement, ça ne va rien changer, ça ne va pas aider à cicatriser les ulcères. Par contre, si votre cheval a des ulcères, que vous mettez de l'huile pour apporter de l'énergie tout en diminuant ses granulés, ça va aider parce que ça ne va toujours pas cicatriser les ulcères, mais par contre, ça va permettre de réduire l'apport en sucre, en amidon. Et on sait que ça, c'est quand même une des causes principales des ulcères. Donc, si vous l'utilisez pour réduire l'apport en céréales, ça aidera. Si vous l'utilisez en vous disant que ça va cicatriser les ulcères, là par contre c'est faux. Et si votre cheval a des ulcères, je vous le rappelle, c'est primordial d'appeler votre vétérinaire et de lui donner un traitement pendant au moins 2 mois minimum, que ce soit naturel ou non. Il faut au minimum 2 mois pour cicatriser les lésions. Hmm. Merci pour ce complément d'info. Et du coup, maintenant, on va parler du type d'huile parce qu'il y a quand même pas mal d'huile sur le marché. Donc, est-ce que tu peux nous conseiller là-dessus? Ouais, alors est-ce que je vous fais un point par point avec ce que chaque huile apporte, par exemple? Ça te dit? Ça pourrait être bien, ouais. Allez, eh bien, on va faire ça. Donc, on va commencer par l'huile de maïs. Alors, même si l'huile de maïs, elle n'est pas beaucoup utilisée en France, on en trouve quand même dans pas mal de mélanges d'huile. Faites attention quand vous achetez de l'huile, que ce soit en magasin juste de l'Isio 4 ou même sur des sites internet, Celery, etc. Parce que souvent, l'huile est mélangée. Je pense notamment à une huile qui me fait un peu... qui m'énerve un peu parce que dedans, il y a en réalité que 25% d'huile et le reste, c'est de l'eau. Donc déjà, l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas vraiment. Et cette huile est préconisée justement en cas d'ulcère gastrique. Donc je ne comprends pas du tout son fonctionnement. Bref, c'était pas le sujet.
Du coup, donc l'huile de maïs. Alors, l'huile de maïs, elle contient des toutes petites doses de vitamines E et K. Elle contient très peu d'oméga 3 et beaucoup d'oméga 6. Alors, pour rappel, les oméga 3, ils ont des vertus anti-inflammatoires et ils sont très importants pour tout ce qui est arthrose, santé pulmonaire, santé de la peau, gestion du glucose, donc SME, Cushing, etc. Alors que les oméga 6, eux, sont pro-inflammatoires. Donc, quand vous avez une réponse inflammatoire, que vous vous blessez, que vous avez un œdème ou quoi, c'est les oméga 6, entre autres, qui vont lancer la réponse inflammatoire. Donc, ils sont importants, mais il faut une balance très équilibrée entre les oméga 3 et les oméga 6. Malheureusement, chez le cheval, à ce jour, on ne sait pas quelle est la bonne balance entre oméga 3 et oméga 6, mais on sait, d'après de nombreuses études, que donner des oméga 3 est très bénéfique pour la santé du cheval, surtout au niveau inflammation articulaire et au niveau pulmonaire, mais aussi de la peau, comme des problèmes de dermite ou allergie. Hermite, d'ailleurs, qui sera le sujet d'un autre podcast bientôt. Tout à fait. Alors, ensuite en France, on trouve pas mal d'huile de colza. Donc, l'huile de colza, c'est pareil, elle n'est pas très utile. Elle est faible en oméga 3 et elle a un taux moyen d'oméga 6. L'huile de coco, bon, on n'en trouve pas trop en France parce qu'elle est très chère, mais je vais quand même vous en parler parce qu'on en trouve dans beaucoup de produits de soins et dans des mélanges d'huile. Donc, l'huile de coco, elle est faible en oméga 6, ce qui est bien, mais par contre, elle ne contient aucun oméga 3. Donc, du coup, on se retrouve toujours avec trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3. Et elle est très concentrée en graisses saturées et elle ne contient aucune vitamine, ou presque pas. Après, c'est pareil, toutes les huiles, il faut regarder comment elles ont été extraites. Si vous voulez pouvoir garder des vitamines, il faut qu'elles soient pressées à froid. Ça, c'est très, très important. Et évidemment, la première pression sera la meilleure. L'huile de sonnerie, c'est pareil, on ne la trouve pas trop pure dans les rayons de nos magasins, mais on en trouve dans les selleries. Elle contient des toutes petites doses de vitamines E et K et elle a une haute teneur en oméga 6 et une faible teneur en oméga 3. Ensuite, on a l'huile de tournesol, contient des petites doses de vitamines E et K et elle ne contient aucun oméga 3 et un petit peu d'oméga 6. Donc encore une fois, pas forcément une huile très, très, très importante, très utile pour le cheval. Ensuite, on a l'huile de soja, contient des petites doses de vitamine E et K. Elle contient un tout petit peu d'oméga 3. Par contre, elle contient beaucoup d'oméga 6. Et du coup, l'huile de soja, elle peut jouer sur les hormones des juments parce que les oméga 6 et le soja, c'est réputé justement pour jouer sur les hormones. Donc, il faut faire attention si vous avez une jument qui a tendance à avoir des problèmes d'ovaires. Il faut surtout éviter de lui donner du soja et de l'huile de soja. D'autant plus que le soja et le maïs contiennent très souvent des pesticides et ils sont OGM. Donc voilà, choisissez plutôt des huiles un peu plus pures, ce sera quand même meilleur pour le cheval. Les deux dernières huiles que je vais voir avec vous, c'est l'huile d'olive. Ça, en France, on en a beaucoup. Elle contient de la vitamine K et de la vitamine E. Par contre, elle contient très peu d'oméga 3, mais une haute teneur en oméga 6. Et je vous ai gardé la meilleure huile pour la fin parce que c'est vraiment l'huile qui est sur la première marche du podium. On sait pour les chevaux, c'est la meilleure. L'huile de lin. Bravo! Yay! L'huile de lin, elle a une très haute contenance en oméga 3. Elle contient peu d'oméga 6. Elle contient des petites doses de vitamine E. Sur l'huile de lin, par contre, il y a eu des mythes qui sont sortis, comme quoi l'huile de lin empirait les problèmes hormonaux chez la jument. Eh bien, figurez-vous que non, il y a eu des études et l'huile de lin ne dérange pas du tout les chaleurs et n'empire pas les chaleurs chez les juments. Intéressant. Il y a pas mal de mœurs sur l'huile de lin aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Et il y en a une qui est notamment que l'huile de lin est toxique pour le cheval. Et ça nous emmène au prochain point, la conservation de l'huile. Alors, je te laisse nous donner ces infos-là. Quand vous achetez de l'huile, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'huile, ça s'oxyde très rapidement et du coup, ça rancit. Et certaines huiles, comme l'huile de lin, sont très, très sensibles à l'oxydation. Donc, l'oxydation, ça va se passer quand votre huile va voir la lumière, la chaleur, le vent, l'humidité, qu'elle ne va pas être dans des conditions optimales. Elle va s'oxyder et elle va rancir et elle va devenir toxique. Donc, ça, ce n'est pas un mœurs. L'huile de lin peut être hautement toxique pour votre cheval et engendrer des diarrhées.
Donc, quand vous achetez une huile, il est primordial qu'elle contienne des conservateurs. Conservateur, ça ne veut pas dire chimique, ça peut tout à fait être des conservateurs naturels comme de la vitamine E ou du romarin. On sait que mettre du romarin dans l'huile de lin, ça permet une très bonne conservation. Alors, dans tous les cas, il faudra quand même l'utiliser assez rapidement. Votre huile, ne la gardez pas pendant 6 mois parce qu'au bout de 6 mois, à force d'ouvrir et de fermer le bidon, c'est sûr qu'elle va s'oxyder. Mais si vous l'utilisez, on va dire dans un délai de 2 mois à peu près, ça reste tout à fait correct et vous ne risquez pas d'avoir de problèmes d'oxydation si vous la gardez dans un environnement stable. Sachant qu'il faut aussi faire attention à l'emballage de votre huile. Essayez d'avoir des huiles plutôt dans des bouteilles en verre teintées qui vont justement bloquer la lumière et les rayons UV, ou alors dans des bidons opaques qui vont encore une fois bloquer la lumière et du coup éviteront son oxydation. Super. Et est-ce que tu voudrais rajouter des choses sur quel type d'utilisation par rapport à l'huile? Est-ce que tu nous conseillerais de l'huile pour quel type de situation? Il y a des choses que tu veux en plus? Ouais. L'huile, elle peut être utilisée pour plusieurs choses. Donc, par exemple, dans le cas d'émir, on pourrait baisser sa quantité de granulés en apportant de l'huile pour apporter de l'énergie. Par contre, dites-vous bien que dans l'huile, il n'y a pas forcément de vitamines et minéraux en assez grande quantité. Donc, si vous baissez les granulés, c'est important de donner un CMV. Dans l'huile, il n'y a pas non plus de protéines. L'huile, c'est 100% gras, c'est que du lipide. Donc, si vous baissez les granulés, il faut faire attention de bien respecter le taux de protéines ainsi que d'apport en sucre, en vitamines et minéraux. L'huile de lin, elle peut aussi être recommandée pour les chevaux qui perdent de l'état, pour leur aider à reprendre, mais elle peut aussi être conseillée pour les chevaux obèses. Alors, je sais que c'est assez surprenant, mais les oméga 3 de l'huile de lin ont été pas mal recherchés et ils permettraient de mieux gérer le glucose et l'insuline dans le sang. Et donc, du coup, pour les chevaux atteints d'SME, donc du diabète du cheval, ça pourrait leur permettre de rééquilibrer leur poids avec une meilleure utilisation du glucose. Super intéressant. Donc, on en réabordera ça quand on parlera de plus en détail donc, de ces maladies-là et de l'obésité chez les chevaux. Est-ce que tu as des choses à rajouter? On peut peut-être parler des quantités à donner en général. Ouais, tout à fait. Alors oui, parce que pareil, dans ma clientèle, on a préconisé 2 cuillères à soupe d'huile. Je vous rappelle que 2 cuillères à soupe d'huile, c'est ce qui est préconisé pour un humain et non pas un cheval. Donc, le mieux, c'est évidemment de faire votre ration par une nutritionniste. C'est elle qui va être capable de calculer vraiment le taux de protéines, de sucre, de lipides, etc. dont votre cheval a besoin. Mais sinon, en moyenne, si vous donnez 100 millilitres d'huile, c'est déjà un bon apport d'huile de lin, bien sûr. Si vous en donnez plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez monter jusqu'à 400 millilitres. Tout dépend de la taille, du poids de votre cheval et surtout de son travail. Hmm. Super. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Est-ce que tu as envie de nous rajouter quelque chose sur cette thématique de l'huile? Non, je crois que c'est tout. Après, je pense que c'est hyper important de comprendre les oméga 3. Pour ça, il y a un article sur le blog. Vous verrez que l'huile de lin et les graines de lin, grâce aux oméga 3 qu'elles contiennent, peuvent avoir de nombreux effets, notamment sur la dermite, dont on vous parlera dans un prochain podcast. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir l'article sur le blog. Ça vous donnera un peu des infos sur comment l'utiliser. Et il y a les posologies, justement, qui sont notées en même temps. Donc, pour conclure, si tu devais nous conseiller une huile en spécifique, je suppose que ce serait l'huile de lin. Tout à fait, tu as bien écouté. Bonne élève. À bien doser avec de la vitamine E aussi, c'est ça? Voilà, alors oui, en effet, c'était un point très important. Merci de le souligner. Quand vous donnez de l'huile, c'est très important d'ajouter de la vitamine E parce que l'huile dans le corps va engendrer une réponse d'un stress oxydatif. Donc ça, c'est des antioxydants, pardon, un stress oxydatif qui va se créer et on va avoir besoin d'antioxydants pour lutter contre ce stress oxydatif. Le stress oxydatif, ça peut créer les rhumatismes, l'arthrose, des crampes, des courbatures, etc. Ça, c'est pareil, il y a un article sur le blog qui vous explique tout sur les antioxydants et le stress oxydatif. Du coup, apporter de la vitamine E, ça va permettre de lutter contre les radicaux libres créés par le stress oxydatif et donc d'empêcher d'avoir de l'arthrose qui se crée, des courbatures, etc. La vitamine E, ça permet aussi une meilleure récupération musculaire. Et il y a énormément de chevaux qui sont carencés en vitamine E parce que dans les granulés commerciaux, il y en a très très peu et en plus elle est sous forme synthétique, donc très mal assimilée. Et tous les chevaux qui n'ont pas accès à de l'herbe quasiment toute l'année
ont des carences en vitamine E. Donc voilà, pour moi, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur l'huile, la vitamine E. Il y a tous les articles sur le blog, on vous mettra le lien comme d'habitude. Océane, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je suis désolée, je suis mort de rire à côté parce que mon chat vient de faire des allers-retours et m'a fait bien rire. Désolée pour. Moi, par rapport à l'huile, j'ai rien à rajouter. À part juste, faites bien attention à ce que, comme d'habitude, hein, à la composition, la pression et effectivement d'accompagner ça de vitamine E. N'oubliez surtout pas. Il y a certaines huiles qui sont déjà accompagnées de vitamine E dans les mélanges, donc vous pourrez regarder. Faites bien attention à ce que vous achetez comme d'habitude et pourquoi vous l'achetez comme d'habitude. Du coup, je vous souhaite une belle journée. Merci pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux et sur les plateformes d'écoute de podcast que nous sommes maintenant disponibles. Et voilà. Ouais, bah merci beaucoup. On attend si vous avez des retours à nous faire sur le podcast, vous nous envoyez un message sur Facebook ou Instagram comme d'habitude. Et sinon, bah on vous laisse, si vous aimez le podcast, nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je crois que je vais vous dire au revoir pour Océane parce qu'elle est de nouveau en fou rire. Donc c'était très dur pour moi de faire ce podcast avec Océane Je qui a suis rigolé désolée, tout le vous long. allez sûrement l'entendre sur la vidéo. On est vraiment désolé d'avance. Donc voilà, c'est les aléas du direct. Donc je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous de votre écoute et à bientôt. À bientôt. Au revoir.